Laurent, donc on est ici aujourd'hui au gymnase Gazillot à Avallon. C'est quoi cette journée? Basket, panier d'or, basket, comment on dit? Alors, on appelle mini panier d'or pour la catégorie U9, panier d'or pour la catégorie supérieure, et si je vais encore plus loin, il existe le challenge Benjamin qui est pour la catégorie U13. C'est une catégorie, contrairement à tous les week-ends où on a des matchs en équipe, là on est sur une catégorie, donc des épreuves individuelles, techniques. Donc il y a 4 ateliers, des exercices de passe, des exercices de tir, des exercices de dribble. Tout est un aspect technique qu'ils sont obligés de mettre en application lorsqu'ils jouent en équipe. Donc le principe, c'est qu'ils vont faire un de passage durant la matinée pour les U9, cet après-midi idéalement pour les U11. Ils seront notés sur chacune des exercices. On retiendra le meilleur score et à la fin, donc, on déternera le titre au meilleur technicien, entre guillemets, garçon, fille, et on prend aussi l'ensemble des points de l'équipe qui est présente pour mettre en valeur toute la partie, la formation, puisque c'est aussi une occasion de mettre en valeur la formation technique qui est proposée dans chacun des clubs du département. Alors c'est une journée festive, mais ça peut rester aussi, en voyant les enfants, il y a un peu la compétition quand même. On peut pas l'ignorer. Tout dépend des clubs, comment ils inculquent et comment ils préparent la manifestation. C'est aussi un élément, un rendez-vous pour les techniciens départementaux de se rendre compte de l'évolution du joueur pour éventuellement intégrer des futures sélections départementales. Parce que ces exercices, donc dès les U9, sont repris pour les U11 avec une exigence soit en temps, soit en manipulation plus élevée, qu'on retrouve également dans les challenges Benjamin. Donc c'est tout un cycle de formation technique. Et pour les techniciens au niveau du département, c'est très important pour savoir quel joueur je vais pouvoir retenir pour représenter le département lors des événements interdépartementaux, voire interrégionaux. Ça demande quand même une sacrée organisation. Alors, il y a beaucoup d'équipes à Avallon, évidemment. Joigny, Moneto. Donc, tous les clubs du département sont invités. Ce matin, on a Joigny qui est représenté, Moneto, Herry, Saint-Georges. Je suis très content. On a un club qui s'est créé dans le département à Saint-Sauveur et qui est représenté également. On a Toussy. Donc tout le département est arrivé sur Avallon ce matin et cet après-midi également, je l'espère. Ça représente à peu près combien de communes? Là, on a 70 enfants qui sont présents, c'est 17 clubs sur le département, alors tous ne sont pas forcément là, mais c'est 17 clubs potentiellement représentés au sein de cette manifestation. Alors, c'est une manifestation qui se renouvelle tous les ans, parce que je me souviens que l'année dernière, en plus il faisait beau l'année dernière, il faisait hyper beau. Aujourd'hui, malheureusement, bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est quelque chose qui se fait annuellement, tous les 2 ans, comment ça se passe? Alors, c'est une manifestation annuelle, généralement sur cette même période, en avril, on laisse le temps aux enfants de se former et d'être préparés. On a la chance à Avallon avec la salle Gazillot, qui est une des seules salles à avoir 4 terrains latéraux, donc ce qui permet de pouvoir pratiquer tous les enfants en même temps, il n'y a pas trop d'attente, ils sont tous en activité, donc qui fait qu'on aime venir faire cette manifestation à Avallon, et Avallon, le club d'Avallon est content d'accueillir le département pour une telle manifestation, parce que c'est la manifestation technique la plus importante, je pense, pour le département. Alors technique, mais rapide. Oui, c'est les 4 ateliers, c'est à chaque fois le temps de passage pour un enfant, c'est 45 secondes pour exécuter sa mission, donc soit du dribble, soit du tir, soit de la manipulation de ballon. Et à chaque fois avec un certain nombre de points récoltés à l'issue des 45 secondes. Alors comment se calcule au niveau technique les points? Parce que j'entendais 2 points, 1 point. Selon, donc voilà, il y a une partie manipulation de ballon avec montée au panier, donc pour la partie tir. Si le tir est réussi, il y a un point bonus. Et donc là, on a des jurys sur chacun des ateliers qui sont présents, techniciens, et qui notent l'enfant si c'est bien pratiqué. Le double pas, le double pas à gauche, en principe c'est gauche-droite. Quand on est à droite, les appuis c'est droite-gauche. Donc là, c'est le regard du technicien qui fait que c'est bien exécuté ou ça ne l'est pas. Et si en plus le panier est marqué, il y a le point bonus. Par exemple.
Voilà. C'est Par un exemple. exemple. Mais voilà. Alors, beaucoup de filles, hein. Oui, ça aussi, c'est une belle réussite parce qu'on est en grand déficit au niveau du basket féminin. Donc voir autant de filles ce matin, ça nous réconforte parce que ce n'est pas forcément l'image du nombre de licenciés qu'on a sur le département. Hein, on a à peu près 70-30 en termes de licenciés sur le département. Là, pour ce matin, on a quasiment du 50-50. Et donc, c'est encourageant, ça veut dire qu'on peut espérer avoir des équipes féminines d'ici quelques années sur les terrains et avoir des championnats féminins. Alors, on voit que les enfants, ils en veulent. Hein. Oui. Mais par contre, ils sont très... Il y a quelque chose qui se passe entre les jeunes, quoi. Il n'y a pas forcément ce côté compétition, quoi. Non, alors il y a une compétition propre aux joueurs, mais par contre, il y a une bienveillance entre les enfants, dans leur équipe, pour s'encourager mutuellement, dire bon, t'as raté, c'est pas grave, tu feras mieux sur le deuxième passage. Voilà, ils se soutiennent mutuellement. Et ça veut dire que l'esprit d'équipe, malgré qu'ils aient 8 ans, il y en a certains qui ont 7 ans, 8 ans, déjà, ils commencent à l'imprégner.